L'agriculture joue un rôle fondamental dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Le secteur emploie environ 2/3 de la population active et représente 35% du produit intérieur brut (PIB) ainsi que 40% des recettes d'exportation. La Côte d'Ivoire s'est donc imposée au fil du temps comme un leader sur la scène africaine grâce à son développement économique et politique. Et c'est ce qui explique le choix porté sur le pays. Abidjan accueille présentement une rencontre organisée par le Centre régional d'excellence WAVE pour les phytopathogènes transfrontaliers en collaboration avec le Centre national de recherche agronomique CNRA. Cet événement rassemble des producteurs, des chercheurs, des transformateurs, des consommateurs ainsi que des partenaires au développement et des bailleurs de fonds venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Eu égard à l'importance de ces plantes à racines tropicales dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire, vous conviendrez avec moi l'intérêt et stratégique pour notre pays du présent symposium. Ce serait l'occasion pour les scientifiques et autres acteurs du secteur agricole de partager des informations et des idées afin de parvenir à une amélioration significative de la productivité de ces cultures face aux défis du changement climatique. La performance de la production agricole en Côte d'Ivoire repose sur le Programme national d'investissement agricole, PNIA, qui s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement, PND. Dans ce contexte, des cultures comme l'igname, le manioc et la banane plantain ont été identifiées comme des produits stratégiques avec une production annuelle dépassant les 5 millions de tonnes. Dans son intervention, le professeur Justin Pita a mis en lumière les enjeux cruciaux auxquels fait face l'agriculture ivoirienne, notamment la nécessité de garantir la santé des cultures pour assurer un avenir durable à ce secteur vital. Beaucoup sont venus avant moi, on parlait de la production, on parlait de faire en sorte que, par exemple, on ait une meilleure production de manioc, on ait une meilleure production d'igname, mais peu ont parlé de la protection de la production, en empêchant nos plantes de tomber malades. Nous avons eu l'épisode de l'Ebola, mais le manioc aussi est menacé par des virus. Il faut un engagement de l'État. Déjà, l'État s'est engagé à soutenir la recherche agronomique, qui est le pilier de toute innovation. Et donc, pour un développement agricole durable, il faut un engagement politique. Les plantes à racines et tubercules jouent un rôle crucial dans l'alimentation, en particulier en Afrique. Le continent est responsable de plus de 65% de la production mondiale de manioc, avec une estimation dépassant les 315 millions de tonnes. Ces cultures sont essentielles non seulement pour fournir des calories à des millions de personnes, mais aussi pour garantir la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions.